Bonjour et bienvenue dans notre épisode du vendredi. Le vendredi, on essaie de casser les croyances et je pense qu'aujourd'hui, on en a une belle puisque vous avez vu le titre de cet épisode « Prenez du poids en faisant un régime ». Alors ça a peut-être étonné pas mal d'entre vous, mais quand on y réfléchit bien, en fait, la meilleure façon de grossir, c'est encore de faire un régime. Et pour celles d'entre vous qui sont au régime depuis très longtemps, voire depuis leur adolescence, je pense que ça vous parle, puisque finalement, ce qui est certainement le plus gros responsable de vos kilos en trop, de vos prises de poids successives, ce sont les régimes. Alors, on va voir pourquoi, et on va voir effectivement que faire. Si je ne fais pas de régime, qu'est-ce que je peux faire à la place? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, peut-être que certaines sont déjà convaincues par l'idée qu'effectivement les régimes ne sont pas bons, que c'est ce qui fait prendre du poids, etc. Pour autant, pour celles qui ne comprennent pas trop pourquoi je dis ça, qui se disent bah oui mais bon, moi j'ai fait des régimes, ça m'a aidé quand même à perdre du poids. Bon, c'est qu'après effectivement j'ai craqué ou j'ai pas tenu sur la durée, blablabla, mais c'est ma faute, c'est pas la faute des régimes. J'ai envie de vous dire que si, c'est la faute des régimes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs aspects et certainement que je n'ai pas pensé à tous les aspects. J'ai fait une liste un peu rapide pour essayer d'être plus concise aussi dans les podcasts, dans les épisodes. Donc, premier point, généralement, qui dit régime dit privation. Il y a forcément une notion, et même dans notre tête, quand on se dit « Ah, il faut que je fasse un régime », globalement, c'est pas la meilleure nouvelle de l'année. On y va un petit peu en traînant des pieds, on sait que ça va être dur, on sait qu'on va avoir du mal à tenir, on sait qu'il va falloir se restreindre. Donc de base, même avant même de commencer le régime, généralement dans notre tête on se dit « Oh là là, ouais, il faut que je fasse un régime mais j'ai pas envie ». Parce qu'on sait que ça va pas être marrant. Donc ça déjà, j'ai envie de vous dire, c'est le premier problème. Pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce qu'encore une fois, ça va impliquer de la privation, ça va impliquer de la frustration. Donc, généralement, quand on se prive trop et qu'on se sent frustré parce qu'on ne mange pas ce qu'on aime, dès qu'on va lâcher un petit peu, dès qu'on va avoir une baisse de motivation, on va remanger. Et on ne va pas remanger normalement ou comme on mangeait avant, on va manger encore plus. Parce qu'on a l'impression d'avoir finalement un peu de temps perdu ou de temps à rattraper. Moi, je me souviendrai toujours de deux amis dans un Burger King aux États-Unis qui étaient en plus en vacances aux États-Unis dans un régime extrêmement, beaucoup trop restrictif et vraiment, je ne sais pas qui était cette nutritionniste, mais bon, bref. C'était absolument pas tenable sur la durée, il n'y avait absolument aucun glucide, bref. Elles se sont craquées au Burger King, je peux vous dire, c'était effrayant de voir la frénésie alimentaire. Et là, on était vraiment sur une crise de boulimie, même si, bon, elles n'avaient pas de troubles alimentaires, mais là, vraiment, c'est ce qui s'apparentait à une crise de boulimie. Et d'ailleurs, après, évidemment, elles ont été très très mal parce que leur corps n'était plus habitué à manger autant, aussi gras, etc. Donc, de toute façon, se priver, ça entraîne derrière des comportements alimentaires qui, en plus, ne sont pas sains, puisqu'on va venir justement trop manger, être dans de l'hyperphagie, etc. C'est pas non plus très réaliste parce que généralement, des régimes, et notamment ceux qui sont assez restrictifs ou qui vous privent de certains aliments, permettent pas d'aller au resto, permettent pas tant que ça d'aller chez des amis. Et combien de personnes se sont retrouvées parfois à ramener leur propre nourriture, ce qui peut quand même être vu comme pas forcément très poli, mais en se disant, en fait, je veux bien aller chez des amis, mais voilà, il faut que je reste dans mon truc, dans mon régime, je ne peux pas faire d'écart, donc je préfère ramener ma propre nourriture. Bon, on peut faire ça un petit peu, mais évidemment, on sait bien que ce n'est pas viable sur le long terme. Et puis, encore une fois, certains régimes vous demandent de bannir certains aliments, certaines catégories d'aliments, ou en tout cas de les restreindre énormément. Est-ce que réellement c'est tenable sur la durée? Est-ce que réellement, à vie, vous allez vous priver de pâtes, de féculents, de pain, etc. Moi, personnellement, non. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas envie en fait d'être dans des restrictions permanentes.
Et c'est ça le problème fondamental du régime, et c'est vraiment le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que de base et de fait, dans notre inconscient, je vous dis, si vous me dites je vais faire un régime, déjà il y a cette notion vraiment où ça ne va pas être agréable, ça va être un mauvais moment, etc. Et justement, c'est un moment, c'est-à-dire que on ne conçoit pas d'être au régime toute sa vie. Je pense que personne ne va se dire ce régime-là, ce truc-là que j'ai trouvé sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou dans le magazine féminin, perdre 3 kilos en 10 jours, c'est pas tenable sur la durée. Et c'est pour ça que vous reprenez du poids, tout simplement. Parce qu'en fait, dès que vous allez arrêter votre régime, nécessairement vous allez reprendre. Alors certes, il est vrai, la plupart des régimes vous proposent une phase de stabilisation. Le souci dans ces phases-là, c'est qu'en général, la limite est tellement tenue tellement faible entre ce que vous faisiez en période de régime et la vraie vie, que finalement, souvent, voilà, les frontières sont floues, on fait un écart, on ne sait plus trop où on en est, bref, et après, on lâche la rampe et c'est reparti, comme en 40, on mange normalement et du coup, on reprend tout, puisqu'en plus, comme on s'est privé, le corps n'est pas idiot, et surtout le corps des femmes, il est fait quand même pour stocker en cas de maladie, en cas de grossesse, etc., etc. Plus on le prive, plus il va se mettre aussi en mode alerte. Attention, il se passe un truc, on me restreint en énergie, en calories, etc. Il ne faut pas que je me fasse avoir, il faut que je stocke. Bon, ce mécanisme-là, normalement, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, que vous voulez qu'on fasse un épisode spécialement sur pourquoi, en fait, parfois diminuer vraiment le nombre de calories, c'est contre-productif et qu'il vaut mieux manger plus pour maigrir que manger trop peu. Voilà, c'est tout un vaste sujet, ça on pourra en reparler par la suite. Mais en tout cas, il y a ce phénomène de stockage qui fait qu'en plus, parfois manger trop peu, c'est vraiment contre-productif parce qu'en fait le corps bloque la perte de poids, stocke toutes les graisses et finalement ce que vous allez perdre, c'est plutôt du muscle que du gras et c'est pas ce qu'on veut. D'accord ? Surtout passé un certain âge, le muscle c'est important. On perd du muscle naturellement, notamment pour les femmes, passé la période de ménopause. Donc attention, on ne veut pas perdre du muscle, on veut perdre du gras. Et ça, c'est vraiment important de ne pas faire n'importe quoi quand on cherche à simplement perdre du poids sur la balance. Encore une fois, il faut essayer de perdre du gras et pas perdre de l'eau, des muscles, etc. Chose que proposent quand même souvent, et particulièrement ces régimes flash, rapides, où en fait, voilà, oui, vous allez voir que le chiffre sur la balance diminue, mais finalement, vous n'avez pas perdu de gras, vous avez perdu tout le reste, et du coup, c'est pas intéressant. Et comme vous avez baissé votre masse musculaire, derrière, ça va être encore plus difficile de reperdre du poids, parce que, un petit point juste métabolisme, c'est important, c'est bien de savoir son métabolisme de base. Pareil, si vous voulez qu'on aille plus en détail là-dessus, on pourra le faire dans d'autres épisodes. Le muscle brûle plus de calories que le gras. Donc c'est intéressant d'avoir une masse musculaire élevée, aussi dans une optique de perte de poids, plutôt qu'une masse grasse élevée, tout simplement parce qu'au repos, c'est-à-dire sans rien faire, vous allez brûler plus de calories qu'en ayant une forte masse, enfin en tout cas une masse musculaire importante, que si vous n'en avez pas. Donc après, vous êtes vraiment dans un cercle vicieux. Vous avez perdu du muscle, vous reprenez du gras, votre métabolisme baisse, ça veut dire que vous êtes censé manger encore moins pour pouvoir perdre du poids, vous stockez davantage, bref, et après, on est dans les fameux yo-yo. Donc, il faut manger correctement, il faut faire du sport pour préserver sa masse musculaire et essayer vraiment de perdre principalement du gras plutôt que de perdre tout le reste. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs d'avoir à minima ayez une balance qui permet de calculer sa masse grasse, sa masse maigre et pas seulement le poids, parce qu'en fait le poids en réalité c'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant c'est plutôt votre pourcentage de masse grasse et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre ces mensurations pour voir si on perd en centimètres, puisqu'effectivement le muscle est beaucoup plus compact que le gras, donc forcément prend moins de place, prend moins de volume. Donc
même si le chiffre sur la balance ne diminue pas, si vos tours de taille, vos tours de cuisse, etc. diminuent, ça veut dire que vous êtes en train de prendre du muscle et de perdre du gras. Donc voilà, parfois le chiffre sur la balance, c'est pas ce qui est le plus intéressant en réalité. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que les régimes c'était problématique, dangereux, inutile, ben ça je pourrais l'écrire noir sur blanc et je resterai sur ce principe-là. Je pense qu'effectivement les régimes font beaucoup plus de mal que de bien, même si bien, certaines personnes vont vous dire qu'elles ont réussi, qu'elles se sont stabilisées, etc. Déjà, généralement, elles ont eu leurs résultats sur plusieurs années. Et en plus, bon, voilà, chacun est différent. Certaines personnes y arrivent, mais disons que ça reste quand même l'exception et pas la règle. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, tout simplement, comme je disais, le régime, il y a une notion de temporaire. Je vais le faire sur X semaines, X mois. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est un changement de vie, un changement d'habitude de vie, définitif. Alors là, il y en a certaines qui ont peur, c'est normal. Mais en réalité, non, ça ne doit pas vous faire peur parce que ça va être fun. Ça ne doit pas être négatif, ça ne doit pas être effrayant, ça doit juste être fun et agréable à faire. Je vous renvoie à l'épisode de lundi. Lundi, j'ai dit, je pense, la chose la plus importante que je vais avec laquelle je vais vous bassiner encore et encore. Mincir pour soi, mincir parce qu'on s'aime. Parce qu'on veut se faire du bien, parce qu'on veut avoir un corps qui reflète qui on est à l'intérieur de nous, parce qu'on veut se trouver joli, etc. Pas mincir parce qu'on se déteste, parce qu'on ne peut pas se voir en peinture, etc. Donc, à partir du moment où je veux mincir parce que je m'aime, eh bien, je vais faire et je vais développer des habitudes de vie positives pour moi. Mais je ne le fais pas parce que je veux un corps de rêve ou parce que je veux perdre 3 kilos. Je le fais parce que je m'aime. Et parce que je m'aime, je veux être en bonne santé. Et donc, être en bonne santé, ça veut dire manger correctement, manger équilibré, manger des aliments qui soient sains. Je ne vais pas vous le redire, tout ce qui est aliments industriels, surgelés, fast-food, etc., on le sait, c'est mauvais pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange jamais. Ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, on ne peut pas emmener ses enfants au McDo, qu'on ne peut pas, parce qu'on a la flemme ou quoi, se faire une pizza surgelée. Moi-même, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais c'est une fois de temps en temps. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de mettre en place des habitudes de vie où il n'y a pas de privation, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'aliments bannis, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas tout ça. En fait, c'est juste, j'ai un mode de vie équilibré où je mange un peu de tout, je me fais parfois, j'ai même pas envie de dire je me fais plaisir parce que on peut aussi se faire plaisir avec une salade, on peut aussi se faire plaisir avec un poisson brocoli, tout simplement parce qu'on sent que c'est ce dont notre corps a besoin. En fait, ça me fait plaisir de manger des légumes parce que je sens que mon corps m'en réclame, mon corps a envie de nourriture saine. Et moi, ça m'arrive. Parfois, j'ai une grosse envie de brocoli parce que, peut-être parce que justement, j'ai fait un peu trop la fête, un peu trop d'écart, etc. Et en fait, je sens que j'ai juste envie d'un truc qui est vraiment sans gras, sans rien. Mais à côté de ça, je peux me faire aussi une pizza. Donc voilà, c'est simplement arriver à un mode de vie qui soit sain et équilibré. Et équilibré au sens large du terme. C'est-à-dire manger équilibré, oui, mais équilibré dans le sens, je peux avoir des moments où je suis invitée chez des amis, je vais prendre de l'apéro, etc. Alors peut-être qu'effectivement, je ne vais pas manger que des chips, je vais essayer aussi d'aller vers les tomates cerises, les bâtonnets de carottes. Peut-être que je vais boire un verre au lieu de 2 habituellement. Voilà, mais c'est d'arriver à trouver un équilibre pour avoir un mode de vie qui nous convient et qui répond à nos besoins, à nos habitudes, au mode de vie qu'on souhaite avoir. Pareil pour l'activité physique. On n'est pas obligé de devenir un sportif de haut niveau. Par contre, on peut incorporer la marche dans son quotidien. On peut trouver une activité qui nous fait plaisir. Et pourquoi pas faire une activité justement avec une amie ou autre
et que ce soit en plus un moment où non seulement on fait du sport, mais aussi on se retrouve et quitte à aller boire un café avant ou après et papoter, enfin voilà. Donc l'idée c'est plutôt de tendre vers un mode de vie qui soit durable dans le temps et qu'on puisse garder toute notre vie. Donc s'il y a des choses où vous dites moi ça je pourrais jamais faire ça toute ma vie, bon, c'est que peut-être vous en demandez trop ou que vous êtes sur un objectif qui n'est pas réaliste. Encore une fois, c'est quelque chose que vous devez faire pour vous et qui doit être durable. Donc, et c'est quelque chose du coup qu'on va faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas là du jour au lendemain, je vais vous dire prenez une feuille et inscrivez votre nouveau mode de vie et à partir de demain, on s'y met. Non, on va y aller progressivement. Listez-vous peut-être, allez, 2 objectifs que vous avez. 2 objectifs de choses que vous avez envie de mettre en place justement sur la durée. Ça peut être par exemple, j'ai envie de me mettre au sport. Voilà, ça va être un objectif. J'ai envie de me mettre au sport. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vous mettre au sport? Selon les personnes, ça peut être des choses bien différentes, selon le niveau que vous avez, d'où vous partez, etc. Mais par exemple, pour une personne qui est vraiment très sédentaire, qui n'a jamais vraiment réussi à s'y mettre, qui n'a jamais réussi à trouver un sport qui lui plaise, etc., le premier objectif, ça peut être ça. Ça peut être de dire, voilà, par exemple là, bon, on est en août, à la rentrée de septembre, généralement, dans toutes les villes, il y a des associations sportives, etc. Et il y a souvent la possibilité de tester des cours gratuits. Et ça peut être de se dire, voilà, les 2 premières semaines de septembre, je vais me lister, je ne sais pas, 4-5 activités qui pourraient sur le papier m'intéresser ou dont on m'a parlé qui pourraient me convenir et je vais les essayer. Je vais faire les cours gratuits et j'en choisirai une où je vais m'inscrire. Voilà, ça peut être un premier objectif. Et déjà, vous faites ça. Vous ne commencez pas à vous dire je m'inscris à la salle de sport, je vais y aller 5 fois par semaine, machin. Non. C'est le meilleur moyen de se dégoûter, c'est le meilleur moyen de se blesser en plus. Donc voilà, il faut y aller progressivement. Si à l'inverse, vous étiez quelqu'un d'assez sportif, que vous avez un peu lâché le rythme, et moi j'ai une amie par exemple, là elle se remet à la course. Elle a toujours été sportive. Donc au début, elle galère un peu, hein, c'est pas évident. Donc là, elle en est à 2 sorties, une demi-heure par semaine, 2 sorties d'une demi-heure par semaine. Et petit à petit, voilà, si elle le sent, elle va éventuellement peut-être passer à 3 sorties ou faire des sorties un petit peu plus longues, etc. Donc voilà, tout ça, ça s'adapte et ça s'ajuste. Sur l'élément de la nourriture, par exemple, moi je vois beaucoup de gens qui me disent je suis addict au coca, que ce soit coca normal ou coca zéro. Peut-être qu'un objectif, ça peut être de dire je ne vais peut-être pas arrêter totalement, mais peut-être que déjà pour certaines personnes, passer à une seule canette par jour, ça peut être déjà énorme. Ou d'autres personnes aussi peuvent avoir beaucoup de mal à boire de l'eau, à boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Donc voilà, ça peut commencer par ça. Pareil, on n'en parle pas assez souvent, mais le sommeil. 7 à 8 heures par nuit dans l'idéal. Peut-être que vous en êtes très loin aujourd'hui. Donc ça peut peut-être être ça votre objectif prioritaire. Ça peut être de vous dire, voilà, là aujourd'hui, non, je dors 6 heures max par nuit. Je vais essayer de me coucher 1 heure plus tôt. Parce que souvent, malheureusement, on ne maîtrise pas trop l'heure du réveil, hein, la plupart d'entre nous, mais peut-être qu'on peut réussir à aller se mettre au lit. Même si on ne dort pas, mais ça peut être de se dire, à partir de maintenant, je vais aller me mettre au lit à 23 heures avec un livre, pas d'écran, et peut-être que je ne dormirai pas plus, mais au moins je serai au calme, etc. Enfin voilà, donc c'est construire vos habitudes, mais une après l'autre, sans vous mettre trop d'objectifs en même temps, parce que si vous êtes en mode salle de sport, plus il faut que je boive beaucoup d'eau, plus il faut que je mange que des brocolis, plus il faut que je dorme 8 heures par nuit, vous n'allez pas y arriver. Croyez-moi, j'ai essayé et j'ai craqué au bout d'un mois. Voilà. Donc je suis la première à parfois me mettre des gros objectifs et à vouloir tout faire en même temps parce que, et ça je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans, mais c'est cette mentalité un peu tout ou rien qu'on retrouve d'ailleurs dans les régimes, c'est-à-dire soit on suit notre régime parfaitement, soit on lâche, on fait un écart et du coup on laisse tomber. Il n'y a pas de tout ou rien dans la vie en fait, on fait juste de notre mieux, on fait notre possible. Et s'il y a une journée où vous ne tenez pas votre objectif, s'il y a une semaine où vous n'êtes pas allé courir,
c'est pas grave, vous pouvez recommencer la semaine d'après. Ok, donc c'est aussi ça, c'est se lâcher la grappe. C'est pour ça que j'aime pas le mot régime, parce qu'encore une fois, il implique des restrictions, il implique des privations, il implique quelque chose de négatif. On ne fait pas de régime, on essaye juste d'avoir la meilleure hygiène de vie possible pour soi, par amour de soi, parce qu'on sait que y a peut-être des choses qu'on ne fait pas très bien aujourd'hui, on ne boit pas assez d'eau, on ne dort pas assez, etc., etc. J'ai juste envie d'améliorer déjà une chose. Et une fois que ça deviendra une habitude, rappelez-vous, on dit il faut 21 jours à peu près pour former une habitude. Voilà, au bout de 21 jours, je vais peut-être me mettre un nouveau défi, essayer d'incorporer une nouvelle chose dans ma vie, et ainsi de suite. Et puis à nouveau, parfois, la vie arrive. On peut avoir une difficulté à un moment, on peut avoir un enfant qui est malade, ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, c'est pas grave si on n'est pas parfait dans la mise en place de ces nouvelles habitudes, si on régresse, entre guillemets, on se lâche un peu la grappe et on se dit voilà, c'est pas grave, je referai, demain sera un autre jour, la semaine prochaine ce sera plus simple et on continue. Mais l'idéal c'est simplement d'essayer de continuer et de ne pas se lâcher la main en fait, voilà, de continuer et de faire tout simplement ce qui nous semble être le mieux pour nous-mêmes. Dernier point, parce que là vous vous dites ok, c'est bien, peut-être que ça vous semble quand même toujours un petit peu difficile à mettre en place parce qu'il y a peut-être certaines croyances qui vous bloquent, il y a peut-être certaines habitudes qui vous semblent trop ancrées, peut-être que vous avez typiquement une addiction au sucre et que vous ne savez pas trop ou addiction à autre chose, mais en tout cas, vous ne savez pas trop comment... ça vous paraît impossible en fait de réussir à limiter le sucre. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un boost de motivation pour reprendre une activité physique. Quoi qu'il en soit, chez Hypnosis, on est là pour vous aider sur tous ces aspects-là et bien d'autres. Développer l'envie d'aliments sains, développer votre envie de satiété, votre sensation de satiété, débloquer des vieilles habitudes ou des vieux schémas qui sont ancrés. Je vous renvoie aussi à l'épisode 3 où on parlait justement aussi de comportements alimentaires qui peuvent dater de notre enfance et sur lesquels parfois on a du mal à revenir, ou en tout cas ça nous paraît tellement ancré, tellement solide qu'on se dit mais j'arriverai jamais à me passer de certaines choses ou à arrêter tel type de comportement alimentaire. Donc voilà, pour tous ces éléments, l'hypnose qui agit sur l'inconscient permet de débloquer pas mal de choses, permet de vraiment vous accompagner, vous donner un coup de pouce dans la mise en place de nouvelles habitudes et l'arrêt d'anciennes mauvaises habitudes qui en tout cas sont pas bonnes pour vous aider dans votre perte de poids. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de creuser le sujet, on peut en discuter. À nouveau, voilà, dans la barre d'infos du podcast, vous avez tous les liens. Vous pouvez évidemment prendre contact avec nous et je vous dis déjà très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.